historiquement vôtre. L'histoire, on le constate chaque après-midi, regorge de personnages truculents. Mais notre émission aussi. Prenons par exemple Stéphane Bern et Clémentine Portier-Keltenbach. Voilà deux êtres étranges dont parfois on ne comprend même pas les discussions. Vlou, 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 vlou. Ah non, faut dire ça de façon un peu plus virile. vlou, vlou, Oui, c'est très bien. vlou, vlou, vlou. Bravo, c'est mieux. Mais eux se comprennent et c'est l'essentiel. Et notre plaisir à nous, c'est de les opposer. Oui, mais non, mais c'est bien. Au moins vous vous comprenez. On sent qu'il y a une complicité. Mais là, on Elle ne parlait franchit pas le sanglier, micro, là. mais il y a une complicité. Notre plaisir à nous, c'est de les opposer dans cette épreuve vicieuse mais jouissive qu'on appelle le quiz. Jouons, vlou vlou vlou, à Burn to be Alive. Question numéro 1 pour vous, mon cher Stéphane. Le 4 mars, question géographie. Oh là. Le 4 mars 1790 a été créé le Haut-Rhin. En 2021, le Haut-Rhin va fusionner avec le Bas-Rhin. D'ailleurs, si le Haut-Rhin est en bas et que le Bas-Rhin est en haut, c'est dû à une erreur administrative. Vrai ou faux ? Oh. C'est très possible, ça. Je vous soigne. Est-ce que... Dites-moi. Attendez. Vous pouvez me poser des questions. Est-ce On que peut c'est toujours, lié... Oui. Est-ce que c'est lié... ça s'appelle le Haut et le Bas-Rhin en fonction de la rivière, enfin du fleuve, évidemment, Fleuve, le Rhin. oui, même, oui. Ouais. Ah oui, je pense. Enfin, Oui. Je ne réponds pas à cette question. Débrouillez-vous. Non, je pense que c'est lié à la... À la le Rhin toponymie, prend sa non, source. c'est Oui, plutôt, ouais. le Rhin prend sa source. D'abord, il fait la frontière avec l'Allemagne, évidemment, mais il prend sa source en Suisse. Et donc il descend, il va vers la mer. Ouh là là, terrain glissant, Stéphane, dans quoi vous êtes-vous aventuré là? Alors, le Rhin coule vers la mer, depuis la Suisse. Pour une fois qu'il réfléchit, laissons-le s'activer intellectuellement. Non, Alors, Stéphane. oui, il descend, donc forcément. Donc le Haut-Rhin est en haut et le Bas-Rhin est en bas. Voilà. Ce qui est exactement le contraire de ce que vient de dire Mathieu. Parce que je dis, si le Haut-Rhin est en bas, ce qui est la réalité, et le Bas-Rhin est en haut, je vous demande si c'est dû à une erreur administrative. Non, c'est pas une erreur administrative, c'est toponymique. C'est le haut est en haut et le bas est en bas. Le haut est en haut et le bas est en bas. Je ne sais pas. Du coup, vous savez, c'est compliqué d'animer ce quiz parce que Non, je vous placez explique. dans des... C'est difficile de vous dire si vous avez bon ou pas. Je en vous fait, là. explique. Comme vous je dites vous un peu explique, n'importe je vous quoi, c'est explique. difficile. Le Rhin va du sud vers le nord, puisque Oui, il mais prend donc- sa source en Suisse. Mais Stéphane, écoutez, je vous Donc c'est aide. pas une- Allez, vous êtes dans le bon sens, mais juste formulez-le d'une manière. Ou alors ne le formulez pas. Dites-moi juste à ma Non, question. c'est pas administratif. Voilà. Vous avez gagné. Allez, on va dire Bravo, qu'il a gagné. C'est Stéphane. pas administratif. Bien joué, Stéphane. Le Bas-Rhin est en haut, il n'est pas en bas. Le Haut-Rhin est en bas, parce que le département suit le cours du fleuve. Vous aviez Voilà. le bon raisonnement, mais en mots, vous l'avez mal formulé. Mais c'est une bonne réponse quand même, Stéphane. C'était faux. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Le 12 décembre 1963, c'est l'indépendance du Kenya. On s'en souvient tous. Oui, Il bien existe le Mont Kenya. Il existe même un très bel hôtel, le Mont Kenya Safari Club, que je vous recommande si un jour on a l'occasion de voyager à nouveau. Kenya vient des deux premiers rois bantous. Ils ont régné à deux. Ken-I-A. Ken et A. Vrai ou faux? Il y aurait eu un Ken. C'est étrange ça, oui. C'est Ken et Barbie, ça va être ça la blague. Bon, là. Kenya, je n'en ai absolument aucune idée. Je Vous ne trouve savez pas les- d'où vient le mot Kenya? Non, mais je suis ravie d'être ici pour avoir l'occasion mais- de l'apprendre. Ça vient du Mont Kenya, point. Oui, mais enfin, le mont Kenya, Stéphane peut venir lui-même du nom des premiers rois bantous. Non. Bon. Stéphane, Non. c'est bon, quand c'est pas votre question, vous êtes beaucoup plus affirmatif. Non, mais c'est pas ça. Alors là, pour le coup, raisonnement, je n'imagine pas qu'on donne le nom d'un roi à une montagne. Ah, vous voulez dire que Franchement. le nom de la montagne était Est-ce qu'on a, préexistant à nous, tous les le rois? Mont Oui, Blanc, le évidemment. Puy-de-Dôme, Évidemment. Mais vous avez raison, Ouais. il y a quelque chose que je trouve un petit peu tiré par les cheveux là-dedans. Je vais répondre non. Elle répond non. Vous avez gagné. Oh, bravo. Grâce à Stéphane. Merci Stéphane. Kenya Ça vient paraissait du mont logique. Kenya, qui a des sommets blancs et des roches noires. Ça faisait penser à une autruche. Kenya signifie la montagne de l'autruche, figurez-vous. Ah, Ah, magnifique, magnifique. Vous avez l'explication. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Au Moyen-Âge, on appelait les troubadours ainsi parce que
peu fortunés, leurs habits étaient pleins de trous. Vrai ou faux? Non, mais... c'est très une joli. histoire pour les nuls. Non. Non, c'est faux? Ah non, je pense que c'est faux, oui. Vous avez gagné. Vous avez gagné, non, parce que cette question était trop facile, je l'annule, je vous pose la question, d'où vient le mot troubadour? Alors vous qui êtes si malin, Stéphane Bern. Ben, non, mais ça vient... Je pense que c'est Trobar. C'est ceux qui racontent, ceux qui composent, c'est des compositeurs, des poètes. Donc ça vient de je sais pas si c'est du... On avait dit le portable en mode avion, Stéphane. Ah, Oui, je c'est vous une- jure, Ça doit être de alors la là, Languedoc, c'est une de bonne Robert. Sur ce que vous avez de plus précieux au monde... C'est de la Ce que Languedoc, vous- tout simplement, ce comme que vous avez de plus Beauregard. précieux au monde, Ouais. c'est vrai. parce que je me permets de vous rappeler que il y a eu encore récemment une émission que j'ai faite sur Vous ces en faites questions. tellement. Qui est passée sur France 4, voilà. Donc j'ai pu me Bah, déjà, revoir. on est ravis de savoir que France 4 existe encore. En Oui. tout cas, c'est une bonne information, Stéphane, et c'est une double bonne réponse. Effectivement, troubadour vient de l'occitan trobar, qui signifiait composer des vers. Et oui, Beauregard, ça veut dire bouillir, ça veut dire bouillabaisse. Quand vous mangez de la bouillabaisse à Marseille, ça vient de là. C'est tout. Et la bodega. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Le Taj Mahal, fascinant empire moghol, captivant mausolée de marbre blanc construit au XVIIe siècle, ode à l'amour pur et éternel, c'est Shah Jahan qui l'a fait ériger en l'honneur de sa divine épouse aimée et regrettée. Oui. La réputation de cet édifice, c'est pas votre question, Stéphane, c'est celle Ah de bon, Clémentine. Donc, Non, mais je l'aide. la J'aide ma réputation- copine Clémentine. la réputation de cet édifice tient aussi au fait que Shah Jahan n'a eu qu'une seule épouse, un fait extrêmement rare pour l'époque. Vrai ou faux? Ah, alors quel a été son grand amour Ça, oui, bien sûr. Est-ce qu'à l'époque, il aurait pu n'avoir qu'une épouse et aucune concubine? On est au XVIIe siècle en Inde. Ah, c'est au XVIIe siècle? Oui. Oh, ça paraît possible, hein. Il aurait refusé d'avoir des concubines. Ce qui me paraît étrange, c'est que dans la mesure où on devait tous les seigneurs qui dépendaient de lui devaient probablement lui offrir la main de leur fille, et donc il aurait refusé, ce qui aurait été extrêmement désobligeant. Mhm. Il aurait refusé d'avoir d'autres femmes. Oh, écoutez, moi je crois à l'amour toujours. Donc je vais croyez- répondre oui. Vous parce croyez que, à l'amour pur, voilà. Et à l'amour éternel. unique Oui. et éternel. Voyons voir si l'histoire vous donne raison. Oh, je pense Vous que avez- non, malheureusement. Perdu. Mais Bah non, oui, je m'en doutais, l'amour voilà. n'est jamais L'amour n'est pas aimé. éternel. Il avait 4 autres femmes, mais quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Qui remporte ce quiz? C'est Stéphane Bern Oh, qui remporte le quiz. bravo, Clémentine, mais qu'est-ce qui se Stéphane. passe? Mais qu'est-ce Alors qui se là, passe? là, je perds sur une question sur le mariage et Taj l'amour. Mahal. Oh, et le Taj Surtout, Mahal. vous perdez parce que vous avez trop foi en l'amour. Voilà, Clémentine. exactement. Je suis un peu Oui. une ravie de la crèche. Alors que moi, je nous... dis. Stéphane, Alors lui, que vous êtes cynique, Il a vous perdu êtes ses illusions cuit. Vous êtes depuis cuit. longtemps. Bravo Stéphane, c'est une belle victoire.